Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Ça y est, le XRP est en train de s'envoler, de tout éclater. On a le Solana aussi qui a enfin cassé ses ATH et le Solana est une majeure qui a une pattern absolument propre et tradable. C'est pas comme si j'en avais pas parlé dans la vidéo hebdo du samedi il y a 3 semaines. Et on va voir aussi que l'or côté contre de l'euro est en train de s'envoler, mais il se passe quelque chose de bizarre parce que l'or contre le dollar ne s'envole pas. Peut-être que l'euro face au dollar est juste en train de lancer un espèce de bear market, un marché baissier. L'euro est littéralement, de mon point de vue, en train de s'effondrer et on devrait vivre une année 2025 pour l'euro d'effondrement littéral de cette devise de l'ordre de moins 15%. C'est quelque chose de significatif. Et sur le même moment, on a les marchés américains qui, eux, tranquillement continuent leur bull market qui devrait durer jusqu'à l'année 2026. Donc je vous fais l'analyse graphique de toute cette image mentale, de toute cette vision du marché que j'essaie de vous résumer là en quelques secondes. Je vous explique tout ça en vidéo, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Allez, c'est parti pour l'analyse du Bitcoin. On est sur du mensuel pour toujours avoir cette image mentale à long terme. Donc, le mois de novembre restera comme un mois dans l'histoire magnifique, un des jolis mois de l'année 2024. On en a eu en début d'année 2024 au mois de février. Et là, on en a un autre ici au mois de novembre, sauf que lui, c'est celui du top départ, alors que celui du mois de février signait davantage une fin de première jambe haussière. Donc là, on a encore pas mal d'espace, hein, vous le voyez. Ce canal, on est très loin d'être en haut. Ensuite, la durée des cycles, en général, sur le Bitcoin, elle dure entre 16 et 20 mois. Et là, depuis qu'on break un plus haut historique, on a de manière générale encore à peu près 7 mois. Donc là, on a encore de la marge en termes d'amplitude et en termes de temps pour coller à ce que, d'un point de vue purement réalistique, le Bitcoin a déjà réalisé de nombreuses fois. Donc ça, c'est l'image en mensuel. Passons maintenant en hebdomadaire. Donc encore une magnifique semaine de hausse, ça fait 3 semaines d'affilée. Donc peut-être qu'on devrait assister enfin à une consolidation, peut-être à partir de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Quelque chose qui pourrait permettre au Bitcoin de souffler un petit peu. On verra. Dans tous les cas, voilà, là, il n'y a pas grand-chose à retenir. On a juste une grande tasse éance qui a été breakée cette semaine-là. Et puis là, on est en train de lancer le run du Bitcoin, le fameux run qui va générer beaucoup de FOMO. Notamment, je pense que le FOMO, dès qu'on va commencer à être autour des 150 000, entre 150 000 et 250 000, c'est là où ça devrait commencer à s'exciter très fortement sur le Bitcoin et les émissions télé, les crypto-millionnaires, le coiffeur, etc. Enfin, tout le monde va commencer à s'intéresser de plus près à cet actif et tout le monde sera dessus en principe à la fin. Tout le monde aura au moins 0,00001 Bitcoin dans son portefeuille là. Et nous, on sera en principe en train de revendre cet asset. Et dans vos portefeuilles long terme, vous serez en train de le rééquilibrer parce que vous en aurez peut-être, au lieu d'en avoir 3% ou 4%, vous en aurez peut-être 12 ou 15% et vous serez en train de vous dire, hop là, je revends tout le surplus et je rééquilibre mon portefeuille long terme. Donc sur l'Ether, même image en mensuel pour avoir tout simplement la compréhension du cycle dans lequel on est. On est au bas d'un énorme wedge qui fait 1, 2, 3, 4, la 4e vague, hein, ici, une vague entre guillemets de baisse. Et on attaque la 5e vague là depuis ce mois-ci, mois de novembre. Donc on a quand même un très beau potentiel de hausse sur Ethereum. C'est pas la plus belle pattern, hein, clairement. Vous voyez, là on n'a pas le genre de choses, de tas séances que moi j'apprécie particulièrement. Donc ça veut dire que potentiellement il y a mieux à faire hein, en termes d'opportunités sur les cryptos qu'avec l'Ether. Cependant, voilà, l'Ether, il est dans le bull run. Ici, cette semaine, vous voyez, hein, hop, ça y est, on a breaké ce petit drapeau en pointillé. On avait déjà là une indication qu'on était reparti. Hein. Ici, on avait cette petite structure cassée à la hausse. Donc le point d'inflexion ici, de retournement. Et là, boum, ça y est, on est au-dessus de cette zone de pointillé. Donc là, potentiellement, une accélération qui devrait aller chercher les ATH. Petite stabilisation, c'est ce que voilà, j'aimerais voir pour que ce soit assez logique, mais bien entendu, ça peut très bien monter beaucoup plus en flèche et de manière beaucoup plus inattendue que ce que moi je visualise. Donc voilà, ça c'est le scénario attendu au cours des prochaines semaines sur l'Ether et peut-être qu'une fois que l'Ether aura
fait son ATH, le Bitcoin, lui, sera déjà très haut et on aura un phénomène de switch comme on l'a régulièrement, à savoir les liquidités se désengagent du Bitcoin pour aller sur d'autres coins, notamment eh bien, l'Ether. À chaque fois, il y a un espèce de switch et les liquidités vont vers l'Ether et l'Ether connaît une accélération au moment où le Bitcoin, lui, il est en fin d'accélération. Donc ça, c'est pour l'Ether. Maintenant, passons à notre chouchou XRP. Donc le XRP en mensuel, on est en train de breaker, ça y est, on l'a breaké, hein, l'énorme triangle. Donc ça, je vais remonter ici, puisque chaque semaine, hein, vu que ça booste tellement, je suis obligé de faire les ajustements. Donc le triangle mensuel est cassé, il va falloir attendre 7 jours pour être sûr, entre guillemets, qu'on reste au-dessus de cette zone-là, mais j'ai l'impression que c'est quand même légèrement acquis. En hebdomadaire, on a breaké là aussi le triangle et on a la clôture ici qui est quasiment acquise puisque demain soir à minuit on sera dimanche et on sera au-dessus de cet énorme triangle. Donc là on a cassé successivement donc là un magnifique range et ensuite ici l'énorme triangle. Donc là en principe Ethereum, Ripple, ça y est, les chevaux sont lâchés et on va voir quelle surprise ils nous réservent. Est-ce que c'est une petite surprise, une moyenne surprise ou une énorme surprise? Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. La seule façon de le savoir et d'en profiter, c'est juste d'être exposé. Et ça, vous ne pourrez pas m'incriminer de ne pas en avoir parlé pendant des trimestres et des années de cette histoire d'Ethereum, de Ripple, où on était vraiment en train de stabiliser dans quelque chose d'assez magnifique en mensuel. Donc avant de vous parler de Solana, je vous rappelle que si vous voulez apprendre par vous-même à pêcher votre propre poisson, l'Académie Crypto Surfer édition 2025 est ouverte, je l'ai réouverte. Le lien est en description si vous voulez avoir un petit peu ce qu'est cette académie. L'idée c'est de vous apprendre à pêcher votre poisson par vous-même, mais à mes côtés et aux côtés de ma team. Donc vous allez apprendre à créer, à mettre en place un écosystème pour trouver vous-même vos propres cryptos, parce qu'effectivement si vous avez loupé XRP, Bitcoin, Solana, et ben, il va y en avoir d'autres, il va y avoir beaucoup d'autres opportunités au cours de ce nouveau bull run et moi j'en parlerai pas dans la vidéo hebdo du samedi, par contre on va les suivre en live, toutes ces opportunités dans l'académie. Donc vous allez à la fois apprendre à trader par vous-même, à les saisir ces opportunités et à la fois être accompagné par ma team et par toute une tribu. Donc le lien est en description si vous voulez en savoir plus. Faut savoir que les tarifs vont augmenter dans 2 semaines de cette académie. Donc je vous recommande très fortement de bloquer votre tarif et votre place dès maintenant. Allez, petit suivi de Solana, un très joli trade. Donc on a en mensuel cette magnifique tasse et anse. Regardez à quel point ici c'est vraiment tight, c'est serré, c'est ce qu'on adore voir. Et vous voyez que cet ATH là en rouge, eh bien ça y est, bim, l'ATH en rouge a sauté, on est sur des nouveaux plus hauts, on est sur du mensuel, donc là le mois de novembre nous signale que on est reparti dans une logique un petit peu comme ce qu'on a vécu là pendant l'année 2020, donc je ne sais absolument pas à l'avance où jusqu'où ça va monter, mais en tout cas là la logique voudrait que ça monte et très fort. C'est un petit peu les promesses à chaque fois du marché des cryptos, c'est que quand on se met à monter, nous petites cryptos, on vise bien au-delà de la lune. Donc, en hebdomadaire, on voit clairement, on avait cette très très jolie pattern ici qui pouvait prendre la forme d'un triangle, d'une tasse avec une anse, très très petite tasse avec une anse, ou même pour certains d'une taille basse. Si on faisait la logique comme ça, on avait quelque chose qui a pas pris beaucoup en volatilité et à la fin, la volatilité s'est encore plus réduite. Donc là, signal de top départ. Donc là, ça fait 3 semaines qu'on est en top départ. On a breaké les ATH. Pareil que sur le Bitcoin, c'est quelque chose qui pourrait faire la paire. On a eu Bitcoin et Ethereum. Peut-être que ce bull market, ce sera Bitcoin et Solana, puisque j'ai cru comprendre que Solana est un concurrent direct de Ethereum. Donc voilà, en tout cas, les paris sont lancés sur, entre guillemets, la vidéo du samedi. Comme je vous l'ai dit, je ne parlerai pas des autres cryptos dans cette vidéo hebdo. Je réserve tout ça pour mon académie Crypto Surfer. Tous les trades sur les altcoins, les opportunités, etc. Je n'en parlerai pas publiquement. Par contre, voilà, sur 2-3 majeurs,
comme XRP, Bitcoin, Ethereum, Solana, je peux faire le petit suivi hebdomadaire du samedi. Donc l'eurodoll cette semaine, il est dans une accélération baissière. Je vous en parlais récemment parce que voilà, on avait cassé ici un premier niveau avec une accélération susceptible, puisque rappelons que l'eurodoll, je vous refais très vite l'analyse, allez je vais la passer en mensuel, l'eurodoll est dans un canal baissier, on est arrivé sur la zone supérieure de ce canal baissier ici, à de nombreuses reprises, cette zone de résistance, là on n'a jamais réussi à la passer. Là, on arrive sur la zone du canal baissier, on ne passe pas. Et pire, là, en mensuel, on est en train de casser par le bas. Et on est le 23 novembre. Et croyez-moi, en 7 jours, ça ne va pas repasser au-dessus pour annuler ce signal. D'autant plus que si je passe ça en hebdomadaire, on est sur des breaks down successifs. Donc là, on est en gros parti dans une séquence d'accélération baissière sur l'eurodoll. Certains me diront, ah ouais, mais parce que je l'ai entendu récemment dans mon entourage, non mais l'euro est pas cher, grosso modo, sous-entendu, vaut mieux acheter de l'euro que du dollar. Je vous rappelle que moi, ma logique, c'est que une fois qu'on est là, l'euro, il a un potentiel de baisse de l'ordre quand même de, voilà, ici de l'ordre de moins 15%. L'euro va peut-être vous rémunérer du 3%. Le dollar américain, je vous l'avais montré la semaine précédente, lui, il est en train de breaker vers le haut. Il a un potentiel de l'ordre de plus 15% et il vous rémunère du 4,5, voire du 5%, du 5,3%. Ça va un petit peu dépendre de ce qui va se passer pendant les taux au cours des prochains trimestres, mais il vous rémunère beaucoup plus. Donc pourquoi aller racheter en ce moment de l'euro qui risque d'accélérer sa baisse et qui rémunère moins plutôt que d'acheter du dollar et d'avoir sur quelque chose qui rémunère plus et qui en plus potentiellement peut vous mettre un plus 15%. Voilà. Donc ça, c'est la logique qu'il faut avoir quand on est capable d'analyser les cycles. Bien entendu, quand on est dans ce genre de période, que ce soit de l'euro ou du dollar, la logique, c'est effectivement si l'euro a un peu plus baissé, il vaut mieux en avoir un peu plus en portefeuille que du dollar. Mais quand on est dans une logique directionnelle où l'euro, il est clairement en train de nous signaler que là, il est en danger pendant les prochains trimestres avec une grosse accélération baissière. Il n'y a plus de notion de c'est cher, c'est pas cher. L'euro sera peut-être pas cher quand il sera ici ou ici, quand on sera dans une zone où on a un excès baissier. On pourrait se dire, ah là, l'euro commence à être pas cher par rapport au dollar, etc. Mais là, en ce moment, on ne peut pas se dire ça. On peut juste se dire, attention, on est dans une séquence de signes noirs. Donc là, il faut vraiment penser différemment. Si vous n'aimez pas ce genre de choses, vous pouvez très bien garder un portefeuille 50% euros, 50% dollars. Donc je parle pour la partie monétaire de votre patrimoine financier. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous soucier de tous ces éléments de timing de cycle. Par contre, si vous aimez bien vous en soucier, vous pouvez faire peut-être une surpondération, passer à 70% en dollars et garder 30% en euros dans la partie monétaire obligataire de votre portefeuille long terme. Allez, on passe maintenant à l'or côté contre du dollar. Donc, on a trouvé le point bas ici, en principe, de cette configuration. Donc là, on ne sait pas encore le format que cette figure de consolidation va prendre. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que, voilà, dernièrement, ça a duré à peu près ce temps-là. Donc, on pourrait s'attendre éventuellement à ce que ça dure à peu près le même temps et qu'on ait un break vers le nord, on va dire, courant mars 2025. C'est juste une image mentale, ça ne veut pas dire que ça va arriver là, ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tard, mais ça nous donne quelque chose de réaliste et qui s'est déjà réalisé. On est toujours dans ce beau canal haussier et vous voyez le tempo, là si on consolide pendant quelques mois, ça nous permettrait éventuellement d'aller rechercher une jambe haussière avec un nouveau haut de canal. Donc ça c'est l'image mentale que j'ai pour l'or contre du dollar américain. Après on l'a vu, l'euro est en train de se cracher face à l'ensemble des devises à l'international. Donc du coup, l'or côté contre de l'euro, lui, il est déjà en train de partir vers le nord. Il n'a même pas eu le temps de consolider, il est en train de breaker. Ce n'est pas l'or qui accélère, c'est l'euro qui chute. Donc du coup, on a cette sensation que l'or est en train d'accélérer. Mais en vérité, c'est juste l'euro qui chute très fortement et qui devrait chuter, comme je vous l'ai montré juste avant, pendant les prochains trimestres. Donc du coup, sur le graphe de l'or côté contre de l'euro, on pourrait éventuellement avoir des accélérations plus fortes, visibles. Voilà quelque chose qui ressemble peut-être plus à ça. Je vais vous le dessiner.
Voilà, quelque chose qui suive davantage ce rythme au cours des prochains trimestres. Donc affaire à suivre, ou des prochains mois. Donc affaire à suivre, mais bon voilà. Alors la question que vous vous posez peut-être c'est, oui mais alors du coup vaut mieux que j'achète de l'or contre de l'euro plutôt que de l'or contre du dollar, puisque l'or contre de l'euro va monter davantage. Il est plus directionnel, il a déjà breaké, on va aller chercher plus haut, plus loin, plus fort. Sauf que à la fin, vous possédez quoi qu'il arrive de l'or. Donc que ce soit de l'or contre du yen, contre du dollar du Zimbabwe, peu importe. Vous avez de l'or en portefeuille. Quand vous le revendez, là, imaginons vous voulez le revendre cet or contre de l'euro, vous allez vous retrouver là en cash avec des euros. Ces euros, si vous les reconvertissez en dollars américains, vous allez vous retrouver avec exactement la même plus-value. Donc c'est comptablement neutre que si vous aviez acheté à cet endroit-là ici de l'or contre du dollar et que vous l'aviez revendu au même moment que ce que je vous ai mis sur le graphe d'avant. Donc ça ne sert à rien de réfléchir quand vous avez un actif. Ça ne sert à rien de vous dire vaut mieux que je l'ai contre du franc suisse, contre du dollar ou contre de l'euro. À la fin, comptablement, quand vous le revendez, cet actif, vous pouvez reconvertir ce cash dans les devises, les différentes devises, ça ne fera aucune différence. Donc ça, c'est quelque chose qui peut parfois créer de la confusion. Mais voilà, concernant l'or, c'est un actif qui est internationalement à sa propre valeur. Donc vous pouvez l'acheter contre n'importe quelle devise. Le plus important, c'est juste d'être dans les bons cycles. Donc moi, j'aime bien tout simplement le regarder par rapport à l'euro et au dollar pour avoir une bonne idée de ce qui se passe. Mais bon, là, actuellement, l'euro est en train de dévisser très fortement. On est dans une séquence de baisse assez forte. Donc de mon point de vue, il vaut mieux suivre les cycles en ce moment sur le dollar américain plutôt que de l'or contre le dollar américain plutôt que l'or contre l'euro, même si je continuerai à le faire contre les deux devises. Analyse du SP500 avec une semaine de hausse. Donc on est dans une petite consolidation. Vous le voyez ici, une semaine, 2 semaines. On est en train de créer quelque chose qui ressemble ici à un petit drapeau. Donc on est toujours dans ce beau canal là que vous voyez en pointillé. Donc tant qu'on n'est pas sur la zone supérieure de ce canal, on n'est pas en zone de surachat, en zone de surchauffe. Je vous rappelle que l'image en mensuel est celle-ci, à savoir on s'extrait d'une ta séance, on a breaké, on arrive sur le premier objectif et le deuxième objectif du bull market en termes de temps et d'amplitude est situé au cours de l'année 2026 avec un potentiel de hausse depuis les niveaux actuels de l'ordre de 32%. Mais bien entendu, on peut aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, tout comme on peut s'arrêter avant. Ça, c'est l'image mentale qui nous permet de nous dire, ok, on a encore une très belle année devant nous, voire 2 ans devant nous, avec des opportunités qui vont être retournées régulièrement sur nos screeners. Donc, la spéculation en suivi de tendance, donc trouver des opportunités en swing daily, en swing hebdo, ça va être quelque chose, une activité qui va être lucrative au cours des prochains trimestres. Donc voilà un petit peu à quoi sert ce sentiment de marché, l'analyse de sentiment de marché, définir une image mentale et la psychologie des foules, donc à la hausse et encore pendant 1 an et demi. Ensuite de là, on peut définir un niveau de money management, donc là on peut être agressif puisque le marché est haussier. Le marché serait en range comme c'était le cas pendant cette longue séance qui a duré 2 années. On était en mode défensif et si on passe en marché baissier, on passe en mode cash, c'est-à-dire qu'on ne saisit plus du tout d'opportunités long only, c'est-à-dire à la hausse. Donc c'est l'idée, c'est pas de prendre position sur l'indice, c'est d'avoir encore une fois le sentiment de marché qui ensuite va découler de nos prises va découler sur des prises de position liées aux opportunités de nos screeners. Et bien entendu, après, on a un écosystème pour les exploiter. Donc ça, c'est pour le SP500. Le Nasdaq est dans le même genre de logique. Donc, on a stabilisé cette semaine. On est autour ici de la zone de pivot. Donc, la semaine précédente, on était venu retrace dessus. Là, on a rebondi. Et donc, idem que sur le SP500, on a encore un potentiel de hausse significatif au cours des prochaines semaines puisque le haut de ce canal en pointillé est ici. Et la règle du balancier, c'est-à-dire l'amplitude de cette consolidation, si on la reporte sur le pivot, ça nous donne aussi cette zone de surachat. C'est-à-dire que si on arrive là, on pourra se dire
là, ça commence à être chaud. On risque d'avoir une stabilisation ou une correction qui pourrait durer, voilà, comme ce qu'on a eu ici, hein, en réalité plusieurs mois. Donc là, pour le moment, on n'est pas du tout dans cette logique de consolidation. On est dans une logique d'accélération sur les marchés américains avec le catalyseur Donald Trump. Sur le marché européen, eh bien, le CAC 40, notre indice français, lui, est bien le seul à ne pas avoir de catalyseur aux fesses. Hein. Donc, il est tout simplement en train d'essayer de trouver une figure de retournement de tendance. Donc, vous voyez, là, on est en train de faire un premier creux, un deuxième creux, on appelle ça un double creux. Et ensuite, si on arrive à breaker ce pivot, on pourra avoir un objectif ici. Il faut savoir que le CAC 40 reste quand même inscrit dans un beau canal haussier et on est sur le bas ici du canal haussier. Donc peut-être, probablement même, que si ce niveau tient, on est sur un, entre guillemets, un point bas. Là, tac, tac, tac. Pour aller chercher peut-être des niveaux supérieurs au cours des prochains trimestres. Je ne le sais pas, c'est une suggestion que l'analyse graphique nous propose. On a une zone de convergence, à savoir un double creux. Ici, le support de ce beau canal haussier. Donc là, il peut y avoir entre guillemets un timing à avoir notamment sur les actions françaises. Hein. Je ne sais pas quelles sont vos stratégies d'investissement, mais si vous avez pour vocation à être investi sur le marché français, peut-être que là, si on a un vrai point d'inflexion, donc un point d'inflexion, je vous rappelle qu'en hebdo ou en daily, il faut à minima eh bien qu'on vienne taper le pivot ici et qu'on le break. Ça voudrait dire tout simplement que on va avoir un retour de bâton vers le haut ici de cette grande structure et que de là, à nouveau, si on break, et vu que les indices des pays développés sont dans une logique de bull market, eh bien on pourra avoir une certaine forme de rattrapage du CAC 40, mais qui serait de mon point de vue toujours moins forte que ce que les indices américains sont capables de nous délivrer sur le même type de vague. Donc affaire à surveiller, en tout cas peut-être que le CAC 40 va enfin pouvoir reprendre un petit peu de lumière au cours des prochaines semaines, alors même qu'il est vraiment bloqué dans l'ombre. On peut voir ça, le comparer avec le DAX qui lui, voilà, le DAX, il a breaké la marge d'escalier, hein, la consolidation, et là, il est juste en train de stabiliser tranquillement ici. Vous voyez, hein, on a cette petite partie de ping-pong ici, dans ce qu'on pourrait appeler un drapeau. Donc, tac, 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 très peu de volatilité. Donc ça, c'est typique hein, des bull markets. Peu de volatilité égale de l'optimisme sur une tendance directionnelle. Donc là, idem que sur les indices américains, on aurait tendance à être négatif si on arrive sur cette zone-là. Mais pour le moment, on est en plein milieu, voire sur le tiers inférieur. Hein. Quand je dis tiers inférieur, c'est si je vous trace le milieu de ce canal haussier. Vous voyez que là, on est en dessous du milieu, on est plutôt sur le tiers. Donc on a quand même pas mal d'espace pour progresser sur le marché européen. Après, on l'a vu, hein, l'euro est en train de s'effondrer, donc forcément, ça rend les entreprises françaises plus compétitives à l'exportation et donc potentiellement françaises, européennes. Et potentiellement, il peut y avoir un rattrapage au cours des prochaines semaines ou des prochains mois lié à ça. Je l'avais déjà aussi évoqué, le contexte politique en France, il est tellement flippant pour les capitalistes qu'il y a de fortes chances pour que les liquidités aillent beaucoup plus s'investir sur l'Allemagne que sur la France. Donc, bon, affaire à suivre. En tout cas, le plus important dans tout ça, c'est que le sentiment de marché reste eh bien, tout bonnement haussier et qu'on peut continuer à spéculer tranquillement via nos screeners et notre écosystème pour trouver des belles opportunités et surfer des vagues qui sont bien plus vives que sur les indices boursiers et c'est pour cette raison qu'on ne traite pas les indices boursiers. Là où ici vous avez 15% de hausse potentielle, si vous trouvez des opportunités sur les screeners, vous en aurez entre 50 et 150% de hausse. Donc c'est ça, hein, le but c'est d'avoir de l'effet de levier sans mettre de l'effet de levier avec son capital, mais d'avoir des opportunités qui sont capables de délivrer des asymétries hors du commun sur une hausse que les indices pourraient délivrer. Si un indice peut délivrer 20% au cours des prochains mois, il faut qu'on trouve à minima des opportunités qui vont nous délivrer du 50, du 60, du 100, du 200, du 300% sur la même période. Alors si vous vous demandez à quoi ressemble une pattern correcte à trader en situation de bull market, je vais vous la faire très simple, je ne vais pas rentrer dans
dans des choses avancées. Ça, je le réserve aux élèves de mon école ou dans la crypto académie, l'académie Crypto Surfer. Mais grosso modo, il vous faut un mouvement de hausse au préalable. Ça prouve que les investisseurs sont en train d'acheter l'action. Il vous faut ensuite une pattern de belle qualité avec notamment ce que moi j'appelle ici une micro-base qui soit bien serrée. Donc, une pattern de bonne qualité, ça veut dire que ça stabilise proprement autour d'un pivot qui est clairement identifié. Et à la fin, il nous faut une volatilité qui diminue très fortement, suivie ensuite d'un breakout. Et là, on ne veut pas rentrer avant le breakout, on ne veut pas rentrer pile poil sur la zone ici du pivot, on veut attendre, et donc on passe sur une unité de temps inférieure pour voir ça, que le breakout ait eu lieu, et si on n'est pas trop loin du pivot, on va pouvoir initier une opération avec un risque-reward qui sera intéressant dans le sens où voilà, si vous avez un stop sur ces niveaux-là, disons, et que vous avez une entrée en position sur ces niveaux-là, eh bien, vous voyez très bien que derrière, vous allez avoir des potentiels multiples de cette perte potentielle. Donc là, vous êtes prêt à perdre une brique pour gagner beaucoup de briques. Et on ne sait jamais à l'avance le nombre de briques qu'on va gagner. Tout ce qu'on sait, c'est que ce type de trade, quand on est dans un bull market, les multiples se font beaucoup plus à la hausse qu'à la baisse. Donc si ça part vers le sud et que le trade s'avère être un mauvais trade, misez sur 50% de trades gagnants et perdants. Si 50% du temps vous perdez une brique et que les autres 50% du temps vous gagnez 2, 3, 4, 5 briques, vous êtes comptablement très bien. Vous vous mettez bien. Donc c'est ça la logique de la spéculation. Et là, on est sur un graphe en hebdomadaire. Donc vous saisissez chaque mois quelques opportunités, vous surfez tranquillement dessus, il n'y a pas besoin d'être devant les écrans toute la journée, il n'y a pas besoin d'être devant, de passer ses ordres quand les bourses sont ouvertes, vous pouvez faire ça tranquillement le soir chez vous. C'est un écosystème que vous pouvez adapter, inclure dans votre vie jusqu'à vos 100 ans. C'est un peu ça le but quand on met en place une nouvelle routine dans sa vie. Il faut qu'elle demande tellement peu d'efforts et d'émotions qu'on puisse la garder jusqu'à notre mort. Et c'est un petit peu ça l'écosystème que j'enseigne, je vous enseigne, vous en tant qu'élève, dans mon école LSL. Et vous allez voir, normalement, on devrait avoir une très jolie année avec pas mal de belles opportunités. Bon, hélas, les inscriptions à mon école de bourse sont fermées puisque l'année scolaire se fait entre le mois de septembre et le mois de juin. Cependant, l'Académie Crypto Surfer, elle est ouverte en ce moment et vous pouvez apprendre à en faire de même sur les cryptos. Donc là, c'est idem. Vous avez un super programme qui vous explique comment trader. Donc, c'est les fondations. Comment trader les cryptos avec le plan de trade, l'écosystème que vous devez installer. Et ensuite, vous avez un suivi en live de toutes les opportunités avec des groupes de discussion. Le suivi des trades, entrée, sortie de position, comment est-ce qu'on manage les positions, etc. On commente là-dessus. Ça, c'est ma team qui s'en charge principalement. Moi, je suis derrière pour chapeauter l'histoire. Si vous voulez rejoindre l'Académie Crypto Surfer pour l'édition 2025 de ce nouveau bull market qui sera probablement le dernier bull market de cette ampleur, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo et à nous rejoindre. Tout simplement, si vous êtes un nouvel élève, il va falloir passer par la case formation, c'est-à-dire il va falloir acquérir les fondations, le programme de formation pour comprendre de quoi on parle dans l'académie. Et si vous êtes un ancien de l'académie Crypto Surfer, eh bien tout simplement vous avez un petit fees à régler une fois par mois pour pouvoir continuer l'aventure dans l'académie à ce tarif préférentiel. Sachez que ce tarif de 87 € par mois, je vais commencer à l'augmenter dans 2 semaines, donc tous les mois ça augmentera. Donc si vous voulez bloquer ce tarif, tout simplement faites votre inscription maintenant. Surtout que là, a priori, on est quand même parti pour un petit bull market, comme on l'a vu, qui devrait durer à minima 7 ou 8 mois. Donc, juste sur le Bitcoin. Après, il devrait y avoir une alt season. Donc, quelque chose qui pourrait encore durer 12 mois. Et dans le canal, on va surveiller tous les trades qui sont hors du commun et qui ont des vrais potentiels, des vraies asymétries positives.